Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 12 février 2023. Sujet âme. Texte d'or, Proverbe. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Lecture alternée, Psaume. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. La Bible. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils pussent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles, en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le moût, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âne sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasirai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché, et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Jésus,
revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire : « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Pour atteindre au ciel l'harmonie de l'être, il nous faut comprendre le principe divin de l'être. Ciel, harmonie, le règne de l'esprit, gouvernement par le principe divin, spiritualité, félicité, l'atmosphère de l'âme. L'âme, ou l'esprit, est Dieu, immuable et éternel, et l'homme coexiste avec l'âme, Dieu, et la reflète, car l'homme est l'image de Dieu. L'âme est la substance, la vie et l'intelligence de l'homme. Elle est individualisée, mais non dans la matière. L'âme ne peut rien réfléchir qui soit inférieur à l'esprit. L'homme est l'expression de l'âme. Les Indiens saisirent quelques lueurs de la réalité fondamentale lorsqu'ils appelèrent un certain beau lac le sourire du grand esprit. Nous ne pouvons nier que la vie se soutient par elle-même, et nous ne devrions jamais nier l'harmonie éternelle de l'âme, simplement parce que selon les sens mortels, il semble y avoir discordance. C'est notre ignorance concernant Dieu, le principe divin, qui produit l'apparente discordance, et la vraie compréhension de Dieu rétablit l'harmonie. La vérité nous forcera tous finalement à échanger les plaisirs et les douleurs des sens contre les joies de l'âme. L'âme est immortelle parce qu'elle est l'esprit, lequel n'a aucun élément de propre destruction. L'homme est-il perdu spirituellement ? Non. Il ne peut perdre qu'un sens matériel. Tout péché vient de la chair. Il ne peut être spirituel. Le péché n'existe ici-bas ou dans l'au-delà que tant que dure l'illusion que l'entendement est dans la matière.
C'est un sens de péché et non une âme pécheresse qui est perdue. Le mal est détruit par le sens du bien. Par suite de la fausse idée que l'on se fait de l'âme comme résidant dans les sens et de l'entendement comme résidant dans la matière, la croyance s'égare jusqu'à tomber dans un sens de perte momentanée ou absence de l'âme, la vérité spirituelle. Cet état d'erreur est le rêve mortel de la vie et de la substance paraissant exister dans la matière, et il est diamétralement opposé à la réalité immortelle de l'être. Tant que nous croirons que l'âme peut pécher, ou que l'âme immortelle est dans un corps mortel, nous ne pourrons jamais comprendre la science de l'être. Quand l'humanité comprendra vraiment cette science, celle-ci deviendra pour l'homme la loi de la vie, voire la loi supérieure de l'âme qui triomphe du sens matériel par l'harmonie et l'immortalité. La vie est la loi de l'âme, voire la loi de l'esprit de vérité, et l'âme n'est jamais sans son représentant. L'être individuel de l'homme ne peut pas plus mourir ni disparaître dans l'inconscience que ne le peut l'âme, car tous deux sont immortels. L'entendement divin est l'âme de l'homme et donne à l'homme la domination sur toute chose. L'homme ne fut pas créé à partir d'une base matérielle, et il ne lui fut pas enjoint d'obéir à des lois matérielles que l'esprit ne fit jamais. Sa sphère d'action se trouve dans les statuts spirituels, dans la loi supérieure de l'entendement. Souvenons-nous que l'homme immortel et harmonieux a toujours existé, et qu'il est toujours au-delà et au-dessus de l'illusion mortelle que la vie, la substance et l'intelligence existent dans la matière. Cette proposition est fondée sur des faits, non sur des fables. La science de l'être révèle que l'homme est parfait, de même que le Père est parfait, parce que l'âme, ou l'entendement de l'homme spirituel, est Dieu, le principe divin de tout être, et parce que cet homme réel est gouverné par l'âme, non par les sens, par la loi de l'esprit, non par les prétendues lois de la matière. Lorsque la compréhension transférera d'une base matérielle à une base spirituelle les points de vue sur la vie et l'intelligence, nous atteindrons à la réalité de la vie, à l'empire de l'âme sur les sens, et nous discernerons le christianisme, la vérité, dans son principe divin. C'est là le point culminant qu'il faut atteindre avant de parvenir à l'homme harmonieux et immortel et à la révélation de ses possibilités. Il est fort important, en vue de l'immense travail à accomplir avant que ne puisse venir cette recognition de la science divine, d'orienter nos pensées vers le principe divin afin que la croyance finie soit prête à se défaire de son erreur. L'oreille, non musicienne, appelle harmonie la dissonance, n'appréciant pas la consonance. De même, les sens physiques, ne discernant pas le vrai bonheur de l'être, le placent sur une base fausse. La science corrigera la discordance et nous enseignera les harmonies plus douces de la vie. L'âme a des ressources infinies pour bénir l'humanité. Aussi, arriverions-nous plus facilement au bonheur et serions-nous plus sûrs de le garder si nous le recherchions dans l'âme. Seules des jouissances plus élevées peuvent satisfaire les aspirations de l'homme immortel. Nous ne pouvons circonscrire le bonheur dans les limites du sens personnel. Les sens ne procurent aucune jouissance réelle. Il faut que, dans les affections humaines, le bien l'emporte sur le mal et le spirituel sur l'animal, sinon le bonheur ne sera jamais gagné. L'accession à cet état céleste améliorerait notre descendance, diminuerait le crime et donnerait un but plus élevé à l'ambition. Toute vallée de péché doit être comblée et toute montagne d'égoïsme abaissée afin que le chemin de notre Dieu soit préparé dans la science. Sachant que l'âme et ses attributs sont pour toujours manifestés par l'homme, le Maître guérit les malades, donne la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux,
mettant ainsi en lumière l'action scientifique de l'entendement divin sur les entendements et les corps humains, et donnant une meilleure compréhension de l'âme et du salut. Aimes-tu le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Ce commandement renferme beaucoup, même le renoncement à toute sensation, affection et adoration purement matérielle. C'est là l'Eldorado du christianisme. Ce commandement implique la science de la vie et ne reconnaît que l'autorité divine de l'esprit où l'âme nous gouverne et où il n'y a ni sens matériel ni volonté humaine. L'homme est harmonieux lorsqu'il est gouverné par l'âme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.